à tous, aujourd'hui on part pour une petite randonnée d'une journée. En fait on va faire entre 17 et 20 km et en fait je vous emmène au fort médiéval de Arches. Je viens de partir d'Épinal qui se trouve par là-bas et on va à Arches qui se trouve au bout là-bas, au bout du tunnel. Donc on va passer par différents endroits et on va faire une petite balade sympathique là, sachant qu'il est encore bonne heure, hein, il est 9h30, qui fait déjà 17-18 degrés. Je pense que là il va faire relativement chaud dans les Vosges aujourd'hui. Donc voilà. Bon, allez, c'est parti, on vous emmène. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener sur les traces du château fort médiéval de Arches. En fait parce que c'est une balade que moi j'aime bien faire. J'aime bien aller voir là-bas. En fait sur le plateau où est installé ce fort, c'est quelque chose de très sympa. En plus de ça, pour y aller c'est super cool. Alors en fait le chemin que je suis en train de prendre, c'est la première fois que je le fais dans ce sens là, parce que je suis déjà passé par ailleurs. Il y a plein de possibilités d'y aller. Mais en fait là, l'idée c'est de venir d'Épinal. Donc départ Basilique, on prend Rutière, direction le Char d'Argent, Saint-Laurent, Saint-Laurent-Dinezé. Une fois qu'on est arrivé à Dinezé, on prend la Roche des Coqs. Et là on se laisse guider dans les bois. En fait les chemins, il suffit de traverser tout droit. C'est prendre direction à peu près sud-sud-est, direction Arches. Alors bien sûr c'est pas le plus court. Le plus court c'est par la route, mais bon, la route le long de la Moselle, et c'est vraiment pas facile d'y accéder. Et marcher le long de la route, moi ça m'intéresse pas trop, donc je préfère passer par les bois. En fait il y a pas à avoir grand monde aujourd'hui, il faut être tranquille. Donc c'est une balade qui est plutôt sympa. Il y a quelques petites montées qui sont assez raides, il faut se méfier quand même, voilà, parce que ça coupe les pattes. Mais en fait en y allant tranquille, c'est pas mal. Donc c'est une balade à faire dans la journée. On va faire une boucle complète, parce que l'idée c'est d'aller jusqu'au château fort, voir s'il en reste. Ça fait à peu près un an que j'y suis pas allé. Je suis pas passé par là en fait. Et il est resté qu'un gros tas de cailloux à l'époque. Et là je sais pas du tout ce qui va pouvoir rester là. Donc on va aller voir ça. Alors voilà par où je viens d'arriver. Donc ça monte tout doucement, donc c'est tranquille. C'est vraiment tranquille et on n'est pas bien là. En fait, là, on est à peu près à 4-5, je sais pas regarder à combien de kilomètres on était d'Épinal. Mais voilà, comme je vous dis, bah, l'aventure au coin de la rue, elle est même plus proche que ça, elle est juste derrière la porte, quoi. Donc, c'est bien, j'aime bien aller voyager ailleurs. Mais, là, on n'est pas dans les Hauts-de-Vosges, il n'y a personne. On n'a pas de bruit. Que les oiseaux. Que les oiseaux. C'est quand même cool, quoi. Hein. Vraiment personne qui va venir. Bon, il y a quelques vététistes qui vont passer, je pense. Hein. Je pense que je vais en voir. Mais franchement, c'est peinard, quoi. Donc, allez, il faut oser juste sortir. Hein. Une journée, ça coûte rien. Pas de voiture, pas de frais d'essence, rien du tout. Juste une paire de grolles, de bonnes chaussures, c'est le principal, un peu d'eau, et puis c'est parti, quoi. Hein. Il n'y a pas besoin de faire une journée complète non plus, hein. 2 heures, 3 heures, 4 heures, ouais, peu importe. Hein. Donc, ouais. Finalement, c'est pas partir en vacances, hein, cette année. On va rester là.
voilà, petite pause juste pour boire un coup, faire quelques photos, vidéos et puis tout ça. Donc maintenant, eh ben, on va voir. En fait, on va regarder dans quelle direction on doit aller. On va se mettre sur le compas. Voilà, et en fait, si on regarde bien, on va aller là-bas. L'idée, c'est d'aller par là-bas. Prendre la direction là, en fait le arche se trouve dans la direction là, donc voilà, donc on a Épinal qui est derrière nous et on va aller par là. Alors vous voyez ce que j'ai en face de moi? Un mur en pleine forêt. On est à peu près à 460-65 mètres d'altitude, à peu près, hein. Ici, dans une partie complètement boisée. Un petit peu moins maintenant parce qu'il y a eu des coupes et c'est normal, hein, c'est du sapin, ça fait exprès. On est dans les Vosges, hein, faut oublier, donc on exploite la forêt comme il se doit. Et en fait ici, c'est un fort militaire. Un fort de la place forte d'Épinal, en fait, le fort, un des forts d'Arche, qui a servi notamment pour la Première Guerre mondiale. Il a été construit dans les années 1800 et quelques. Alors exactement, je sais plus, je vous mettrai ça peut-être dans un lien. Mais voilà, alors je vous montre ça comme ça, mais c'est quelque chose qui est super dangereux en fait. Parce qu'il y a des... ici c'est un terrain, alors je sais pas si c'est encore militaire ou pas, mais c'est un terrain qui est assez dangereux. Vous voyez le truc qu'il y a, bon celui-là il est visible, mais il y en a plein d'autres qui sont pas visibles. Il y a plein de bouts de ferraille qui jonchent le sol, un peu de cochon, tout ça. En fait c'est des lignes de défense, hein, tout simplement, hein, qui sont restées là depuis. Donc il y a certains explorateurs urbex qui sont déjà venus ici. Moi je suis déjà venu à plusieurs reprises, hein. Je connais très bien le lieu. Ah, mais, vous voyez la hauteur, vous voyez le ravin. Donc là, ici pour venir vous chercher, c'est pas la peine. Donc moi je vous conseille pas de venir vous aventurer. Passez sur le côté, en fait le chemin il est juste là, il est juste en bas. Et si vous passez sur le côté, vous pouvez voir ça sans trop de risque. Malgré que je sais même pas si j'ai le droit d'être là en fait. En fait, je sais même pas si j'ai le droit de venir ici. Étant donné que je sais pas du tout à qui appartient le terrain. Mais bon. Alors voilà, hein, je vous disais, les années de construction, en fait j'ai cherché un petit peu, mais en fait c'est 1889-1891, c'est marqué dessus. Comme ça, c'est pas plus mal. Donc voilà ce qu'on peut explorer dans les Vosges. En fait, et donc en direction de là-bas à peu près, il y a Denou, avec le fort du Bambois qui existe. Si on prend direction là-bas, donc Arche, à peu près Arche, Remiremont. Il y a le fort du Parmont qui est dans le même style. Si on retourne direction Épinal, Denou, après on a eu Rumilly, le Roulon, tout ça, c'est qu'il y avait tout les systèmes de place forte. Uxenier, Darnieul, où il y a des forts de ce type. En fait, on peut voir. C'est celui d'Uxenier, je crois, qui est visitable. Aussi une association le reconstruit. Donc voilà. Bon, après ici, on a un patrimoine qui s'effondre, mais bon, quelque part, c'est la nature reprend ses droits, quoi. C'est une construction humaine qui était là pour la guerre. Je pense que la nature fait bien de la recouvrir. Et puis dans quelques années, on sera plus là, hein, moi je serai plus là pour voir ça, mais dans quelques années il n'y aura plus rien du tout. Ce serait peut-être pas plus mal. Et c'est encore moi. Bon bah voilà, on continue un peu notre périple. Mon périple. Ah, j'espère que pour l'instant ça vous plaît pas trop mal. En fait on a pris un petit sentier qui est doté de balisés VTT. Donc on marche tranquillou, on va redescendre du côté de la Ménil. Je me suis arrêté quand même pas mal de temps, j'ai fait une bonne petite pause, j'ai bien récupéré.
Il est bientôt midi. Donc on va descendre du côté de la Ménil, un petit spot pour manger. Et puis on continuera direction Arches et son château fort. Voilà, il est midi et demi, un peu plus. Je m'arrête pour manger, tranquillement. Je trouvais un champ qui était tendu. Alors, pour information, où je suis, apparemment, il y a eu un ancien camp militaire américain, Première Guerre mondiale, ici, qui est resté quelques jours, voire quelques semaines, mais pas plus que ça. Alors là, j'ai aucune information, je sais juste par rapport à ce qu'on a pu me dire et par rapport à l'environnement. Alors en sachant que le champ là où je suis, donc là, voilà, il y a eu un camp ici, mais il y avait plein de camps d'entraînement, puisque le fort où on était, et c'est un des premiers forts, il y a le fort de Arches aussi, pas le château fort, mais un fort militaire de Arches qui a servi de grosse base pendant la Première Guerre mondiale. Et du coup, les champs aux alentours, notamment ici et d'autres champs où on va passer tout à l'heure, ont servi de camp d'entraînement. Donc il y avait plus ou moins de tranchées, plus ou moins de barbelés, des choses comme ça. Et les militaires s'entraînaient ici avant de partir au front, qui finalement n'était pas si loin que ça. Donc voilà. Donc après c'est toujours au conditionnel, parce que j'ai beau chercher sur internet, je ne trouve pas forcément d'explication réelle, donc voilà, mais a priori ça serait ça. Donc si par contre, si vous avez quelqu'un a des informations là-dessus, moi je suis preneur pour ma culture générale, parce que personnellement voilà, j'aime bien savoir où je traîne, où je me promène, tout ça pour connaître les lieux, j'habite dans le secteur, donc voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter, tout ça, et puis à vous abonner si vous pouvez. Alors je sais pas dans quel côté ou quoi que ce soit, mais bon, voilà. Sinon, autre chose, avant de manger, le château où on va, il est là-bas. On est à 2 km, 2,5, 3, ouais, pas plus que ça. Donc voilà, et puis donc moi je prends une petite pause, d'une bonne demi-heure quand même, je vais me reposer un petit peu avant de repartir, et puis on va manger tranquillement. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà, ça y est, je suis arrivé quasiment sur le plateau où se trouve le château de Arches. Le château fort de Arches, je parle bien, pas du château, pas de la garnison qu'il y avait pendant 14-18. Donc voilà, je viens de quitter le plus embêtant, on va dire, la départementale entre Arches et Adol, où ça circule pas mal. C'est pas terrible, marcher au bord de route comme ça, j'aime pas ça. Pardon, j'ai un moustique qui me piquait. Et voilà, et donc on va bientôt être au château. Le but de ma visite aujourd'hui, ça fait à peu près 1 an que je suis pas venu dans le coin. Et puis la dernière fois je l'ai passé en couche-vent, comme ça pour vraiment me promener, mais pas terrible. Donc je vous reprends tout à l'heure.
Alors pour la petite info, ici on arrive donc par derrière le donjon, ce qui reste du donjon du château fort de Arches. On est sur le plateau qui se trouve juste à l'arrière. Et donc, voilà. Et si on regarde un peu par ici, en fait, ce qui est dans le bois en face, il y a le fort militaire. Le fort militaire qui a été construit dans les années 1890, dans les années là. Donc le fort militaire qui a servi pendant la Première Guerre mondiale, il se trouve un peu en face de nous. Et une chose que j'ai appris il y a quelques années de ça, un jour que je suis venu ici, j'ai rencontré des gens, notamment des agriculteurs, c'est que la partie là, celle qui est en face de nous là en blé, a priori aurait servi d'aérodrome pendant, alors le souvenir n'était pas précis forcément, donc c'était même pas un souvenir parce que c'était quelque chose qu'on avait dit, qui s'était transmis par la parole en fait, parce que j'ai retrouvé aucun écrit comme quoi il y avait un aérodrome ici, donc aérodrome militaire ou pas, je sais pas du tout. Et en fait la configuration du lieu, quand on regarde bien, j'ai regardé sur Google Maps, la configuration du lieu c'est très bien puisqu'il y a une légère montée, comme on peut le voir là avec le chemin, et après en fait c'est un ravin. À la sortie du château c'est un ravin, donc qui donne au-dessus de la Moselle, donc c'est pas exclu que ça soit possible, mais bon après par contre si quelqu'un a des informations là-dessus, je suis intéressé, mettre dans les commentaires ou me prendre contact avec moi, peu importe. Donc alors voilà un peu ce qu'on peut voir du donjon, c'est-à-dire pas grand chose, juste un petit amas de pierre en fait, c'est tout ce qui reste, normal après avoir été détruit à plusieurs reprises, et puis bon je pense que les constructions autour il a bien servi de carrière, donc voilà, donc maintenant on repart direction Épinal. Alors voilà Arches juste avant le départ, je repars directement direction Épinal. En fait je vais reprendre le petit canal d'alimentation de Bouzet. Je marche dessus donc ça va me faire du bien aux jambes parce que c'est relativement plat, et en fait on va comme ça jusqu'Épinal tranquillement, donc voilà, pas trop pas trop de difficultés pour repartir, et voilà le fameux château d'Arches. Bon, on n'a pas vu grand chose, mais le but c'était pas ça, c'était surtout de se promener, de passer une bonne journée dans la nature en randonnée. Allez, c'est parti. Alors petite pause contraint et forcée, ma glycémie est à 64, donc oui, un petit coup de jus de pomme, une petite barre de céréales, et puis ça va être reparti quoi. Et pourtant j'avais calculé à midi. Et j'avais bien calculé ici, maximum. Fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Je vous ai pas parlé, mais j'ai... Ça.
contrôler mes glycémies. Il y en a plein qui doivent connaître déjà le système Abbott. C'est quand même très pratique, hein. Juste avec le téléphone, on passe dessus, on a la glycémie, ça c'est quand même assez formidable. Mais bon, ça n'empêche pas les petites mésaventures quand même. Bon, en même temps, ça permet de faire une petite pause, hein. Alors voilà, sur le chemin du retour, vous voyez ce grillage. Qu'est-ce que c'est donc? Eh ben, en fait, derrière ce grillage, c'est les États-Unis. Non, je ne rigole pas du tout. On pourrait hein, pourtant, hein, mais non, nous sommes sur la commune de Dinozé et donc derrière ce grillage, c'est le cimetière américain de Dinozé. Donc là, bah, c'est les arbres qui sont sur l'arrière. Le cimetière en lui-même est plus sur l'avant. Surplombant la Moselle entre guillemets. C'est un lieu magnifique. Franchement, si vous n'êtes jamais allé, allez-y, parce que c'est un lieu vraiment magnifique. Et venez à pied. En plus, ça a une autre démarche que de venir se garer en voiture et juste faire le tour vite fait. Et voilà, d'ailleurs, c'était lundi dernier, je crois que c'était le Memorial Day. Bon, avec les mesures de restrictions sanitaires, il n'y a pas eu grand chose de fait, mais ce qui est bien dommage, mais bon, voilà. Donc pour la petite histoire, de nombreux, je sais plus le nombre exact, mais de nombreux soldats américains sont enterrés là. Donc voilà, c'est tout à fait plaisant de venir se promener là, c'est pour ça que j'ai ralenti pas, je parle peut-être moins fort, donc si vous m'entendez pas, c'est normal. Mais voilà, c'est un lieu de mémoire, hein, comme tout ce qui entoure Épinal, surtout le côté là. Alors, borne numéro 17, on était à la 22 tout à l'heure, donc ça fait 5 km. Donc on vient de marcher 5 km. Donc ça va, un peu moins, à peu près 1 heure, donc du 5 km/h c'est pas mal, sachant que tout est plat comme ça, donc c'est quand même super agréable, surtout pour rentrer en fait. On a déjà plein les pattes. Il me reste à peu près autant. Donc petit bilan de la journée, à peu près 6 heures de marche. Hein, Épinal, Arche, Épinal. Donc le château, bah il n'y a plus rien. Donc voilà, le but en fait c'était de marcher, hein, c'était pas autre chose. Donc c'était fort sympathique, j'ai personne. Franchement personne. Bon après si vous voyez ces vidéos, peut-être que ça va vous donner envie. Et en fait le but de ces vidéos c'est de vous donner envie de marcher. Et pas oublier que l'aventure est au coin de la rue. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vais vous abandonner. Je vous dis bye bye. À bientôt, certainement semaine prochaine. Alors, concernant les futures vidéos, j'en ai 2 en perspective. C'est-à-dire rejoindre Épinal direction le G7. Pour pouvoir parcourir le G7 sur les Vosges en fait, uniquement sur les Vosges. Et la deuxième vidéo qui est en préparation, c'est ce que j'imagine, mais ça va dépendre de mon temps et du temps aussi extérieur. Bon maintenant il fait beau. Et la deuxième vidéo c'est le G5 qui fait Épinal, Archette. On passerait Épinal, Archette
et on reviendra certainement par ici pour rejoindre Épinal. Donc voilà, on va voir comment ça se goupille. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné surtout envie de sortir, d'aller voir au coin de votre rue, savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'y cache, et de pouvoir parcourir la campagne vosgienne, et notamment pas forcément tous les massifs qui sont encombrés et tout ça, mais justement ce qui est aux portes de chez nous. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour se faire plaisir. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous emmener comme ça dans le sac à dos. Donc voilà. Donc j'espère à bientôt et bonne promenade.